souhaitez. Je voudrais d'abord vous donner la parole, Linda Kebab. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on entend, mais le premier constat, tout simplement, c'est est-ce que cette violence qui semble libérée, d'une certaine manière, qui semble ne plus rien craindre dans un cas comme dans l'autre, est-ce que c'est ce que vous vivez, vous aussi? Je pense que le témoignage que vous voulez d'entendre est une réponse. C'est un véritable échec. C'est un échec collectif et qui se paye très chèrement. Il se paye au prix de certaines personnes parce qu'elles sont tuées ou parce qu'elles sont traumatisées à vie. Et quand j'entends le témoignage de monsieur, je me dis que c'est un véritable échec de la société. Nous, policiers sur le terrain, on est des espèces de fantassins, pour reprendre le vocable qui, pour moi, n'est pas approprié, parce que nous sommes gardiens de la paix, mais le vocable guerrier de nos ministres, ces jours-ci, nous sommes des fantassins sur le terrain, avec peu de moyens, peu d'armement philosophique, idéologique et juridique. Et puis l'échec, il est là, il est à se constater ce type d'événement qui est juste dramatique dans notre société. Mais vous voyez les choses changer, par exemple pour le rôle des policiers, vous voyez qu'ils inspirent moins la crainte et qu'ils deviennent de plus en plus souvent même des cibles? Bien sûr, on peut, à la rigueur, estimer qu'on ne doit pas craindre la police, mais au moins la respecter. Et de ce côté-là, évidemment, il y a une dégradation de la situation qui est juste catastrophique. La moindre intervention de police, même banale, peut devenir très violente. On l'a vu encore il y a quelques jours avec notre collègue Éric Masson, et je préfère répéter son nom pour qu'on s'en souvienne, qui sur un banal contrôle suite à un trafic, une transaction de stupéfiants, c'est une mission banale pour nous, hein, parce que malheureusement... Le stupéfiant gangrène notre société, est tué froidement, en plein jour, en plein centre-ville, dans une des villes qui est, on va dire, pas la pire en France. Et avec donc, des oui, agresseurs présumés, je dis présumés, mais ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui, qui ont 19 et 20 ans. C'est ça, c'est ça, même légèrement plus jeune même. Moi, je ne donnerai pas d'éléments sur l'enquête parce que je suis très attachée au secret des enquêtes et des instructions. Mais enfin, c'est notre quotidien. Là, malheureusement, un de nos collègues a payé de sa vie. Vous avez le témoignage d'une dame qui explique comment est-ce qu'un agent du service public chargé de transporter des personnes a perdu la vie aussi dans un événement tellement banal, en fait. Et donc, nous, au quotidien, c'est ce que l'on subit et on vit. J'aimerais juste, si vous le permettez, en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle depuis le début de l'émission. Et je pense qu'il y a aussi un des maux de notre société. Depuis tout à l'heure, il y a des images qui défilent derrière vous, David, et notamment une image d'une manifestation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un assassinat. Un assassinat, c'est un meurtre prémédité. C'est-à-dire que vous voulez tuer quelqu'un et que vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour le tuer. Et ben, il y a une image qui défile depuis tout à l'heure d'une manifestation avec la pancarte « La police assassine ». Alors, je me garderai de montrer mon étonnement qu'aucun ministre n'ait déposé plainte contre ceux qui ont fondé cette association disant que la police assassine, mais je pense que ce type d'image-là, qui s'est tellement banalisé, donne le sentiment que oui, la police assassine. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui assassinent? Eh bien, on les écarte, on les fustige, on les violente, et c'est ce qui se passe au niveau des policiers. Parce que je me mets à leur place, et je me mets à la place des collègues qui regardent aujourd'hui cette émission, et qui sont très attentifs à ce qui se dit, et qui se disent, là, derrière, il y a des images tout à fait banales aujourd'hui dans notre société, qui disent la police assassine. Non, la police protège. Peut-être, Linda Kebab. Oui, en fait, je suis d'accord avec la moitié des propos de monsieur, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs sociaux, évidemment que la pauvreté est un facteur qui peut conduire à des actes de délinquance de voie publique. Nous, on le voit, évidemment, c'est toujours dans les quartiers très précarisés qu'il y a de la délinquance de voie publique plutôt que dans les beaux quartiers. Je l'entends tout à fait. Vous savez, il y a beaucoup de policiers qui sont issus des quartiers pauvres, qui sont issus de province, vous l'avez dit vous-même. Moi, je m'en cache pas, je l'ai écrit. J'ai dormi 3 mois dans ma voiture parce que la préfecture de police est incapable de loger ses agents quand ils arrivent en région parisienne. Vous avez grandi à Vaux-en-Velin? J'ai grandi à Vaux-en-Velin dans un quartier très difficile. J'ai connu les émeutes à Vaux-en-Velin. Pour moi, enfin, je veux dire, la police était un autre monde, évidemment. Mais il y a quelque chose que vous oubliez, c'est les valeurs familiales et parentales. Et moi, je leur dois beaucoup. Et on ne peut pas dire que la pauvreté est une excuse ou une justification. C'est une insulte à tous ces pauvres qui, tous les matins, se lèvent pour réussir leur vie autrement que par la délinquance. Comme je vous disais tout à l'heure, les policiers, vous disiez, oui, les policiers habitaient dans les quartiers populaires, mais il n'y a pas de souci, on aimerait bien. Sauf que quand vous êtes un policier dans un quartier populaire, vous êtes pris à partie dans votre vie privée. Il y a quelques jours, un policier dans un quartier assez populaire de Lille a été attaqué avec des tirs de mortier sur le mur de sa maison. Au passage, l'auteur a pris 100 €, c'est moins qu'un masque, que le non-port d'un masque en France. Ça dit finalement la considération qu'on a pour les policiers. Mais il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que en fait... quand vous dites qu'ils ne sont pas aimés, il y a aussi une responsabilité parentale. Et nous, policiers, en effet, on ne sait pas dialoguer avec eux.
On ne sait pas on n'est pas formé pour ça, on est mal formé, aussi bien en initial qu'on continue, il n'y a pas de souci. Je peux le dénoncer, je le dénonce en tant que syndicaliste. Mais on n'a pas le droit de se cacher derrière ça, parce que derrière les policiers, il y a qui aussi? Il y a les pompiers qui se font caillasser. Quel est le problème des pompiers? Les contrôles aux faciès, les élus, les maires. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Les maires, les élus locaux, ils ont le même problème. Aujourd'hui, les médecins aussi qui interviennent dans les quartiers se font caillasser, briser les voitures. Et on a des médecins qui se déplacent et qui disent on ne peut plus aller dans les quartiers. Donc c'est pas un problème de police, c'est un problème vraiment de société. Béatrice Brugère, ils subissent une violence qu'ils ne subissaient pas autrefois. Moi, ce que je pense, c'est important, je suis désolée. mais justement, pour répondre à ça, juste supplémentaire. Alors, vous n'aimez pas les statistiques, mais je suis obligée au moins parce qu'on peut les lire dans tous les sens. Moi, je fais la ces catégories où là, c'est assez clair. dissociation entre les policiers blessés ou décédés en service et en mission. Et en mission, donc on ne parle pas d'accident, il y a 60% d'usage de l'arme supplémentaire contre les policiers. Et ça, c'est factuel. Et tous les ans, 15% d'augmentation de violence contre les policiers. Ce n'est pas des accidents. C'est pas en service, c'est bien en mission et en opération. Mais la seule chose, on n'a plus le temps, pardon de le dire comme ça, c'est que moi, c'est triste quand même d'être obligé de vous. Enfin, honnêtement, Monsieur Corbière, moi je vous écoute. Faire de la politique, non mais écoutez, moi je fais pas de politique. Et moi, ce qui m'attriste en fait, c'est que là où vous avez promis un avenir en commun et des jours heureux, sauf que dans votre avenir en commun, vous avez exclu une partie de l'humanité. Ce sont les forces de l'ordre. Ce sont tous ceux qui portent des uniformes. Moi, j'aimerais que vous et votre groupe parlementaire aussi motivés à aller manifester pour aller défier la justice sur le parvis du tribunal judiciaire à Paris. Et ben, le 19, vous veniez avec nous parce que c'est une marche citoyenne, c'est pas une marche policière, c'est une marche citoyenne. Il vous a dit qu'il irait. Et c'est aussi une marche. Mathieu Kassovitz, vous irez. Il vous a invité aussi, vous faisiez réagir, Linda Kebab. En fait, j'ai l'impression qu'on est toujours en train d'intellectualiser un débat en réalité qui est pragmatique et qui est de terrain. Je vais vous parler de faits qui datent d'il y a 3 jours. On ne va pas aller bien loin. On a 2 policiers, 2 adjoints de sécurité à Vitry-sur-Seine sur une opération de stup qui se retrouvent isolés. Et ces 2 policiers sont lynchés, tabassés. Un des 2, en fait, se retrouve les bras tenus par des délinquants pendant que d'autres sont en train de s'acharner sur lui. Il prend 21 jours d'ITT. Prononcer de la peine en comparution immédiate de l'un des auteurs qui a été interpellé, et un seul a pu être interpellé. Heureusement, les collègues s'en sont sortis et je leur souhaite prompt rétablissement parce qu'il y a eu des renforts qui sont arrivés. 6 mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt. Aujourd'hui, l'auteur fanfaronne dans son quartier. C'est un totem. Il a tabassé un flic. Et en fait, on est en train de parler de la justice. Je ne sais pas si le mot laxiste est juste. En tout cas, la justice est malade. Elle a un manque de moyens flagrant, c'est évident. Je vais vous parler d'une deuxième affaire. Là, c'est peut-être pas un manque de moyens. Si, il y a un manque de moyens parce que quand je vais y venir, quand on parle de place de prison, quand vous avez un ministre de la Justice qui dit, dans une circulaire toute récente, que les condamnations aux peines de prison doivent se faire en fonction de la capacité carcérale, donc la capacité hôtelière de la prison, et dans ces cas-là, évidemment, il y a un message très fort qui est lancé, c'est-à-dire il faut s'assurer, et j'entends tout à fait votre message, monsieur, quand vous dites que la prison est un incubateur à récidive, c'est une catastrophe pour un pays riche comme le nôtre d'avoir des prisons qui ne permettent pas aux gens de se réinsérer et de ne pas récidiver, parce que ce n'est pas notre but, nous, en tant que policiers, d'interpeller des personnes qui récidivent à la sortie de leur prison. Mais au-delà de ce manque de moyens, qui est un vrai débat et qui est un vrai sujet, qui est une véritable honte en France, il y a ce problème de protection de la société. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, je préfère, malgré les circulaires et notamment les injonctions, les instructions qui ont été données par le garde des Sceaux aux magistrats, je préfère un détenu sur un matelas ou qui attrape le Covid qu'un détenu dehors qui récidive et qui manque de tuer quelqu'un. Attendez, j'ai pas terminé. Je vais juste illustrer mon propos avec quelque chose. Béatrice Brugère, on a un magistrat qui n'a pas encore parlé. Avec quelque chose qui m'a énormément marqué. Il y a quelques années, j'interviens pour des violences conjugales. On est tous d'accord ici pour dire que c'est un fléau qu'il faut combattre. Des violences conjugales. On interpelle le monsieur tant bien que mal. Il est condamné à 3 mois de prison. Je rappelle juste, les violences conjugales, c'est 5 ans normalement. Il fait 3 mois. Bon, remise de peine, il fait moins de 2 mois et demi. Puisque c'est 1 semaine par mois, il fait moins de 2 mois et demi et il ressort 2 mois et demi. Vous pensez vraiment que quand vous êtes victime de violences conjugales, vous êtes sorti de l'emprise psychologique de votre conjoint et en plus il était le père de son deuxième enfant. Attendez, j'ai pas fini. Non, je vous ai pas coupé, monsieur Corbière. C'est aussi un problème. On parle de violence. Moi, vous faites de la politique. Moi, je fais du syndicalisme et je suis policière. Donc, je cumule 2 sales jobs en fait en France, 2 sales missions. Celle d'être détestée par une partie de la population, dont fait partie monsieur Kassovitz et une partie de membres de votre groupe parlementaire. Et en plus, je suis syndicaliste. Donc, en plus, je suis là pour porter la mauvaise parole et la mauvaise nouvelle. En plus, vous devriez aimer les syndicalistes parce que j'en suis une. Mais je voulais réagir à votre propos. Donc je finis juste sur cette histoire qui est sordide et dramatique et qui est représentative. Il fait moins de 2 mois et demi, pas de sortie de l'emprise psychologique de cette dame qui lui rouvre la porte parce qu'ils ont un enfant en commun. Mes collègues un jour m'appellent, me disent « Linda, tu ne viens pas dans le quartier parce qu'en fait, il vient de tuer la mère et les 2 enfants ».
2 mois et demi de prison. Il est sorti, il a tué tout le monde. Pourquoi ? Parce que la justice a failli, sûrement par un manque de moyens. Mais en tout cas, la justice, elle a failli. Alors, Béatrice Brugère, pardon, non, je m'adresse au magistrat. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.